projet virtuel Léodium consiste à se servir d'une maquette historique qui fait partie des collections artistiques de l'Université de Liège, la maquette du noble pays de la cité de Liège de Gustave Ruhl. Et notre objectif était de faire 3 modèles hors de cette maquette. Le premier modèle que l'on va pouvoir voir, c'est un modèle obtenu sur base d'un levé laser réalisé par le laboratoire Hololab. La base du projet, c'est vraiment de partir des scans 3D qui ont été réalisés de la maquette Ruhl. La maquette a été divisée à peu près en 120 points distincts, donc il y avait 120 plans qui sont ressortis, qui ont à peu près donné ceci. Et donc maintenant, ce qu'on a réalisé pour le moment, c'est vraiment une recomposition complète de la maquette, avec évidemment les défauts qui sont connus, mais déjà on a déjà des résultats très concluants qui vont pouvoir servir après pour une base cartésienne vraiment, et pouvoir se servir du plan peut-être plus tard pour d'autres applications style iPhone, iPad et tout ça qui pourrait servir. Le deuxième modèle numérique que l'on va voir, c'est ce que nous avons créé ici au sein de l'unité de géomatique. C'est un modèle créé sur base du modèle scanné, donc de l'Hololab, avec en plus des données que nous avons nous-mêmes recueillies sur base de photographie. C'est alors là un modèle vraiment géographique tridimensionnel. Donc c'est un petit peu différent parce que les objets sont plus précis. Et là, nous verrons le complexe du Vintou en fait dans sa forme originelle, telle qu'elle était en 1730. Donc ici, il s'agit en fait d'un logiciel qui a été développé par l'unité de géomatique. C'est un développement qui est assez innovant au sens où il couple une maquette virtuelle en 3D à une base de données contenant des documents qui peuvent être par exemple des lithographies, des gravures, mais aussi du texte ou des informations sur les événements historiques qui se sont passés et relatifs au bâtiment. Tout l'intérêt consiste à avoir donc ici une vue 3D de la maquette et à droite l'information dite sémantique. Donc par exemple, en cliquant sur un toit, on peut donc avoir les informations reliées donc, au building, l'année de construction, l'architecte. Et alors ce projet-ci a particulièrement aussi intéressé le réseau des bibliothèques, qui est partenaire du projet, parce qu'en fait c'est un moyen, si vous voulez, de naviguer dans les ressources de la bibliothèque. Toutes les ressources que l'on a pu scanner ou que l'on a pu encoder dans le système sont maintenant accessibles via l'interface tridimensionnelle de la maquette. Notre troisième objectif, c'est une modélisation 3D alors là très précise de la salle académique. Et cela, ça a été fait avec un scanner terrestre qui permettent de déterminer des géométries d'objets actuels. Pour la petite zone sélectionnée, ça prendra presque 1 heure tout simplement pour une toute petite zone. D'où l'utilisation du scanner classique qui lui va nettement plus vite avec une précision encore supérieure. Pour ce qui est de l'unité de géomatique, c'est un projet vraiment quelque chose d'assez important parce qu'il s'inscrit vraiment dans la mouvance actuelle du développement des modèles tridimensionnels urbains ou des villes virtuelles si vous voulez. Si dans l'avenir on intègre donc comme on l'imaginait ce modèle dans un modèle à l'échelle de la ville actuelle, eh bien un utilisateur qui serait aux environs de la place du Vintou aurait à sa disposition la possibilité de visionner la place du Vintou actuelle, les bâtiments d'université, mais pourrait également demander de voir les versions antérieures si elles existent, et dans ce cas-là, il aurait la version que l'on lui propose de la maquette de Ruhl, donc le couvent des Jésuites en 1730.